Jérémy Haddad, bonjour, Boker Tov et Shavuot Tov. Bonjour Daniel. Et on peut même dire se souhaiter Shana Tova, puisqu'on ne s'est pas parlé depuis le début de l'année, c'est bien l'occasion. Absolument. Alors, nous vous connaissons comme étant le président des éclaireurs israélites de France, bien entendu, mais nous vous avons sollicité ce matin pour parler d'un anniversaire, en tout cas pour parler d'une personnalité qui nous a quittés en Israël il y a de cela 25 ans. Il s'agit du professeur Yeshayahu Leibovitch. Alors, professeur Yeshayahu Leibovitch, pour les plus anciens, on va dire, en Israël, pas besoin de le présenter, c'était l'une des grandes figures, on va dire, de la vie politique, sociale, religieuse, scientifique en Israël. C'était une personnalité, une grande personnalité, mais c'était également, il faut l'avouer, une personnalité très controversée dans la réalité israélienne. Alors, et en particulier pour ses déclarations. On peut dire que c'est l'un des premiers à avoir associé le terme de juif et de nazi en parlant de judéo-nazi. Et bien entendu, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous a passionné ou attiré dans la personnalité tout à fait exceptionnelle de Yeshayahu Leibovitch? Alors, beaucoup de choses. Mais ma première découverte avec Yeshayahu Leibovitch, elle a été lorsque j'ai lu certains de ses livres qui ont été d'ailleurs traduits en français. Brève leçon biblique, le premier, qui est un petit recueil en fait de tous les commentaires de la paracha qu'il faisait sur Galilée Tzahal à l'époque. Et je me souviens qu'en ayant lu ce livre, j'ai littéralement passé une nuit blanche. Parce qu'il avait bouleversé toute la vision qu'on pouvait avoir de la relation qu'on pouvait avoir avec Dieu, la relation qu'on pouvait avoir avec le judaïsme, la relation qu'on pouvait avoir avec la Torah. Et pour dire les choses très brièvement, c'est de dire que il ne faut rien attendre de Dieu, mais que l'homme est sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Et que toutes les personnes qui ont une foi en Dieu parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu, ils ont une foi quelque part qui est donc intéressée. Alors elle n'est pas complètement disqualifiée cette fois, mais c'est une foi intéressée qui n'est pas complète, qui n'est pas parfaite. Et il mettait en avant plutôt la question de la foi complètement désintéressée en Dieu et de dire l'homme est sur terre pour accomplir la volonté de Dieu, quelles que soient les épreuves qui lui sont imposées, quel que soit le cours de sa vie. Et parce qu'il faut dire que Yeshayahu Leibovitch était un orthodoxe pur et dur, qu'il accordait une très grande importance à la halakha. Et ce point-là m'a déjà profondément bouleversé. Alors, justement, j'ai voulu en savoir plus. Justement, c'est peut-être aussi la source de la polémique que Yeshayahu Leibovitch a suscité, en particulier, on va dire, dans les milieux religieux, on va parler de cet aspect religieux par lequel celui qui vous a séduit au début. C'est qu'effectivement, c'était un homme qui s'inscrivait, on va dire, dans la droite lignée du Rambam, de Maïmonide, de l'application scrupuleuse, on va dire, des mitzvot, mais avec aussi certaines réserves, certains bémols, comme par exemple par reconnaître certains éléments de la foi cardinaux de la foi d'Israël, comme par exemple la résurrection des morts, qui est un élément cardinal de la foi de Maïmonide. Il y avait des, on va dire, chez Leibovitch une attitude qu'il a fait considérer par certains rabbins, il faut bien l'avouer, non seulement comme quelqu'un qui était presque un apikoros d'une certaine manière. Alors, je pense qu'apikoros, le mot est trop fort. Un peu fort, oui. Je ne prends pas du tout à mon compte. Pourquoi ? Parce que je crois que Leibovitch, en réalité, il gênait beaucoup plus par ses positions politiques que par ses positions religieuses. Non, alors c'est ça, parce que au niveau religieux, voilà. Ses positions religieuses, en réalité, il disait pas ça comme ça. C'est-à-dire que c'était toujours argumenté, c'était sourcé. À partir effectivement, il a fait tout un livre sur le Rambam. Il développe beaucoup de choses en prenant appui, par exemple, sur le Meshech Chochma, donc sur des sources tout à fait traditionnelles. Donc de ce point de vue-là, il était quand même difficilement attaquable. Non, je pense que c'est la corrélation entre son approche très traditionnelle des textes, très lituanienne d'une certaine façon, et puis d'autre part ses positions politiques ont fait que certains religieux n'étaient pas du tout à l'aise avec Yeshayahu Leibovitch l'ont critiqué, certains voué aux gémonies, mais je pense que, vous savez, il était appelé à l'époque le prophète de la colère. Voilà, alors c'est ça. Et
Voilà. Alors là, on passe à l'aspect plus politique, hein, parce qu'effectivement, c'était un aspect dominant dans la personnalité de Yeshayahu Leibowitz. On n'a pas encore parlé, c'est difficile de parler de tous les aspects, des multifacettes de la personnalité de Leibowitz. On pourrait parler de son génie scientifique, hein, de biochimique, en chimie, en biologie, etc. C'était un professeur, il n'avait que 7 doctorats, mais effectivement, Leibowitz, on s'en souvient dans la réalité israélienne comme étant, comme vous le disiez, le prophète de la colère. Pourquoi était-il le prophète de la colère, selon vous, Jérémy Yadan ? Bon, d'abord, moi je pense que c'est important ce mot de prophète de la colère, parce que vous savez, on est beaucoup à fréquenter les synagogues et puis à écouter des haftarot le Shabbat du matin. Et en réalité, on ne prend pas suffisamment attention à ce qui est dit dans ces haftarot. Mais quand vous lisez les haftarot de Yeshayahu, le prophète Yeshayahu, un peu Yeshayahu Leibowitz, le prophète Yechezkel, le prophète Yermia, honnêtement, vous vous dites, ces gens-là étaient des antisémites profonds, parce que ils étaient en train de houspiller le peuple, de lui dire que ce qu'il faisait était absolument inacceptable et qu'ils allaient devoir en tirer les plus grandes conséquences. Finalement, c'est rien d'autre que ça que faisait Yeshayahu Leibowitz, c'est-à-dire qu'il gênait le peuple en disant tout simplement, après la guerre des 6 jours, juste après la guerre des 6 jours, le 7e jour, en disant faites attention, ces territoires-là vont nous attirer les plus grands ennuis. Il faut surtout les rendre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Yeshayahu Leibowitz, c'est pas un humaniste qui, par bonté envers les Palestiniens, essayait de réveiller son peuple. Pas du tout. C'était vraiment par rapport au peuple juif. Parce que il avait une profonde inquiétude sur ce qu'allait produire sur la société israélienne une occupation de long terme. Mais est-ce que c'est pas plus profond ? Est-ce qu'il n'avait pas une attitude réservée, pour ne pas dire très tiède, envers la notion d'État juif, la notion d'État d'Israël ? C'est-à-dire le fait que l'État d'Israël est là, on va dire, une vision plus galotique, on va dire, du judaïsme. Alors là, pas du tout. Non, il était extrêmement clair sur le sujet. C'était un pro-fonctionniste, hein. Il est monté en Israël dès les années 30, donc en 1935. Il se disait profondément et absolument sioniste. Il disait que le jour de l'État d'Israël, il fallait absolument lever le drapeau, il fallait reconnaître la grande validité de l'État d'Israël. Ce qui était particulier, c'est qu'il n'accordait aucune espèce de dimension religieuse à l'État. Ça, c'était important. C'est-à-dire que pour lui, l'État juif ne signifiait rien d'un point de vue religieux. Il disait, c'est quoi le sionisme ? Il disait, il y a plein de définitions, les unes les plus débiles que les autres, et la seule qui vaille, c'est de dire, celui qui est sioniste, c'est celui qui dit, j'en ai marre d'être gouverné par des goïms. Et celui qui dit, j'en ai marre d'être gouverné par des goïms, alors il vient en Israël, et il vient dans un État où, pour le coup, les décisions sont prises par des juifs. Ça, il était plus proche de la mouvance harédite, orthodoxe en Israël, que de la mouvance sioniste religieuse à ce titre-là. Alors, de ce point de vue-là, bien sûr, dans le sens où il n'accorde effectivement aucune espèce de dimension religieuse à l'État, ce qui est probablement le cas de l'État harédite. En revanche, il accordait une grande importance à l'État dans le sens où, évidemment, il disait qu'il fallait développer les structures de l'État, il disait qu'il fallait absolument faire l'armée, etc. Ce qui est différent aussi, c'est qu'il disait, moi, je veux bien qu'un jour on essaye, il le disait, hein, d'ailleurs dans ses premiers textes, moi je veux bien qu'un jour on essaye d'arriver à faire un vrai respect de la halakha au niveau collectif. Simplement, les gens qui demandent ça ne se rendent pas compte d'une chose qui est très importante, c'est que le peuple juif aujourd'hui n'est plus le peuple de la halakha. C'est-à-dire qu'une majorité de juifs aujourd'hui, que ce soit en Israël ou dans le monde, ne respectent plus la halakha. Alors comment est-ce que vous voulez imposer à des gens via un État une halakha alors que ce peuple-là n'accepte pas la halakha? Il avait une réflexion, une réflexion, je crois, bien plus profonde des relations entre État et population, mais il était absolument sioniste et pas du tout réservé sur ce point. Est-ce que finalement ce titre de prophète de la colère qu'on lui a attribué, ce n'était pas quelque chose de plus, une manière de masquer son caractère de provocateur en fait, véritable, hein? C'était un provocateur, Yeshayahu Leibowitz. Il s'est distingué justement, je parlais de Yehudo-Nazi, de cette fameuse formule qu'il avait initié, il avait le don de la formule et le don de la formule provocante. Alors il avait un style, ça c'est certain, il avait un style absolument incomparable.
Quand vous l'écoutez, quand vous le voyez, il avait sa grande silhouette comme ça, un petit peu dégingandée, avec sa grande kippa noire et ses grandes lunettes, et puis avec son phrasé comme ça, un petit peu saccadé, où il était capable d'insister de façon forte sur un certain nombre de mots. Il avait un style qui passait aussi effectivement par la provocation. Il se justifiait en disant que d'une part, ce qu'il disait était absolument logique, ce qui la plupart du temps était vrai, c'était inattaquable du point de vue du raisonnement logique. Et puis, je crois qu'il était aussi là pour essayer de réveiller les consciences. Et vous savez, aujourd'hui, on le voit bien. Alors justement, aujourd'hui, on peut se poser la question, Jérémy, 25 ans après sa disparition, et j'ai un souvenir de l'époque où j'étais encore étudiant à l'Université hébraïque de Jérusalem, où chaque semaine, il y avait un invité prestigieux qui remplissait les amphithéâtres, ou qui essayait de remplir les amphithéâtres. Lorsque des ministres arrivaient, les amphis étaient relativement vides, mais lorsque les Leibovitch arrivaient, l'amphi était totalement plein. Qu'est-ce qui reste justement de cet enseignement que beaucoup de gens, on va dire, dans la gauche israélienne ont bu avec beaucoup de soif? C'est l'enseignement de Leibovitch. C'était le prophète de la gauche israélienne, même de la gauche idéologique israélienne. Qu'est-ce qui reste de son enseignement aujourd'hui? Alors ça, c'est une question difficile. Moi, je crois que d'abord, la gauche israélienne, elle a voulu prendre ce qu'elle a voulu prendre chez Leibovitch, c'est-à-dire elle a pris une partie de Leibovitch, notamment ses positions politiques, etc. Oui. Mais elle a été incapable de prendre toute la dimension qui faisait référence à la tradition juive. Mmh. Et je crois que ça c'est un avis très personnel, mais je crois que si aujourd'hui la gauche est en échec, il y a plein de raisons. Mais une des raisons fondamentales, c'est qu'elle ne sait pas comment prendre de façon cohérente et positive toute la tradition juive, la tradition d'Israël qui doit quelque part, et qui parle, je crois, à une majorité d'Israéliens. Mmh. Donc ça, je crois que c'est le côté un petit peu, vous savez, mythologique de certaines personnes qui prennent Leibovitch. Certains prennent la dimension religieuse parce qu'elle est intellectuelle, parce qu'elle est très intéressante sans prendre cette dimension politique. D'autres prennent cette position politique sans la religion. Je crois que ça, c'est un problème de ceux qui veulent s'en réclamer. Après, je pense qu'il restera de Leibovitch beaucoup de choses. Déjà, son approche de la religion et sa clarté. Je pense qu'elle restera. Ses œuvres restent. Et d'un point de vue politique, vous savez, l'occupation subsiste, et je crois que tout le monde a le sentiment un peu diffus que de toute façon, nous sommes toujours dans une sorte de statu quo. Et qui n'a pas abouti à une véritable solution. Alors certains diront la solution n'est pas pour aujourd'hui, mais je crois, si on veut être un peu plus pessimiste, que ce qu'il disait sur les impacts négatifs de l'occupation sur la société israélienne n'ont malheureusement pas disparu. Mmh. Vous pensez, c'est-à-dire vous rejoignez en fait ce que disait il y a quelques jours l'un des anciens chefs d'état-major adjoint de l'armée israélienne, Yair Golan, qui avait déjà suscité la polémique il y a 2 ans au Yom HaShoah et qui a répété il y a quelques jours que l'État d'Israël était dans une c'est-à-dire que même les nazis avaient pris le pouvoir de manière démocratique. Sous-entendu, l'État d'Israël peut aussi être conquis, en tout cas le pouvoir peut être conquis également par des gens qui s'approprient ou qui se rapprochent de cette idéologie. Est-ce que c'est un peu le même genre de message que Leibovitch à l'époque? Ouais, réactualisé. Il faut faire très attention avec ces messages, parce que n'est pas Leibovitch qui veut. Il faut avoir une certaine stature, il faut savoir un certain style pour être capable de dire des choses pareilles. Comme vous savez, je reviens à ce que je disais, mais ce que disaient les prophètes dans les Haftarot aujourd'hui, quelqu'un qui dit ça aujourd'hui à la radio, il se fait littéralement lapider. Non, néanmoins, je vous donne un petit exemple, mais ce qui s'est passé avec le soldat Azaria il y a quelques temps, le fait que quelqu'un puisse tirer une balle dans la tête d'un mater désarmé, et ça c'est une chose, mais le fait que ça n'ait pas véritablement provoqué dans une certaine partie de la population d'énormes états d'âme, ou même qu'il y ait eu un énorme soutien, c'est quelque part... Non, il y a eu un débat, il y a eu certains qui ont soutenu et certains qui ont critiqué, mais... Oui, absolument. En fait, déjà, le fait qu'il y ait des gens qui aient soutenu, c'est déjà une forme peut-être de pourrissement d'une certaine forme d'éthique au sein de la population israélienne. Bon. Eh bien, ça, Leibovitch, clairement, c'est un événement sur lequel il aurait réagi de façon très forte.
Eh bien, Jérémy gens. Haddad, en tout cas, on a bien compris, on va dire, les sources de votre admiration pour Yeshayahu Leibovitch. Donc, merci d'avoir été avec nous ce matin, de nous en avoir parlé à partir de Paris. Et on vous souhaite Gmar Khatima Tova. À bientôt. Gmar Khatima Tova. Au revoir. Shalom.